précédemment sur Soplombo Nathalie. Quelque part dans un village de France, une vieille de chevaux mutante qui n'aspirait plus qu'à finir ses jours paisiblement en pourrissant au fond d'une vieille grange, sous une couche de poussière et de fientes de poule, se voit obligée de reprendre du service sous le coup d'une menace extraterrestre. Dans cette deuxième partie, le Pentagone envoie son meilleur agent spécial, nom de code Mustang Fastback, pour l'appuyer dans cette tâche difficile. L'enjeu est de taille, la survie de l'humanité en dépend, plus ou moins. Mes chers petits amis de la forêt, bien heureux de vous retrouver dans cette seconde partie consacrée à la rouille et ses bienfaits. Cette fois, je m'attaque à une voiture neuve, et vous allez voir que ça fonctionne exactement de la même façon. Mais je vais faire quelques variantes pour le style, avec un twist scénaristique à la fin du jamais vu. On commence avec le même brin noisette de Molotov. Pas de zone prédéfinie ici, mais on sait maintenant où elles peuvent se trouver. Donc, avec la pointe du pinceau surtout, je définis des taches de rouille, essentiellement les arêtes saillantes. Premier changement par rapport à la partie 1. On va tester la méthode de la mousse de blister. Après avoir imbibé notre mousse avec du brun noisette, je retire le surplus sur mon carton et je viens tapoter sur les zones rouillées. Une autre façon de simuler l'expansion de la rouille sous la couche jaune. Une fois le brun noisette séché, je prends mon lavis Valero. Oui, le même que pour la Diane de l'épisode 1. Nouvelle technique, les pigments. Je commence par un fixateur de pigments que j'applique sur les zones que je veux pigmenter. Vous voyez l'idée ? Tant pis, je continue. Avant que le fixateur ne sèche, à l'aide d'un pinceau sec, je dépose mes pigments sur les mêmes endroits. Et du coup, ça tient. C'est fixé. Grâce au fixateur. Un petit truc maintenant, pour être certain que tout tienne vraiment bien, un petit coup de vernis mat en spray renforcera l'effet du fixateur. Et pour répondre à une remarque fort judicieuse concernant mon histoire de vernis dans l'épisode 1, si vous voulez garder la transparence des vitres de votre voiture, protégez-les simplement avec un petit morceau de scotch découpé à la bonne taille avant de passer votre vernis.
quand soudain, la Diane revient en renfort. Je vais lui pourrir un peu le pare-choc avec du Rust Dirty Down. Alors, vous l'aviez pas vu venir, hein, mon twist final, hein? Et on peut dire que, pour ce qui concerne la rouille sur ces deux voitures, l'histoire se termine ici. Il reste encore quelques modifications à faire dessus avant d'aller manger le bitume et la poussière dans le No Man's Land du futur bien sombre. Merci à vous d'avoir regardé cette deuxième partie jusqu'à son terme. J'espère vraiment que vous avez appris des choses utiles et que vous aurez pris plaisir à regarder. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous attends fidèles et nombreux dans le prochain épisode. D'ici là, soyez sages, c'est bientôt Noël, alors pas de conneries, hein, les petits amis de la forêt. En attendant, peignez bien, jouez bien et portez-vous bien. Je vous embrasse.